Écoute bien ce chiffre, 95%. C'est le pourcentage de gens qui mourront en ayant passé plus de temps à s'inquiéter pour l'argent qu'à profiter de leur famille, de leur passion ou de leur liberté. Pose-toi une question honnête, juste entre toi et moi. Si demain, ton employeur décide que tu ne sers plus à rien, ou si ton petit commerce doit fermer pendant 3 mois, combien de temps est-ce que tu survives réellement avant que la panique ne s'installe ? 1 semaine ? 1 mois ? Le système ne veut pas que tu te poses cette question. Il préfère que tu restes fatigué, endetté et distrait par ton téléphone. Parce qu'un homme qui a peur de ne pas pouvoir payer son loyer ou son sac de riz est un homme qu'on peut contrôler facilement. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de devenir riche rapidement. Je vais te parler de l'arme la plus puissante pour briser tes chaînes, l'éducation financière. Pas celle des livres d'école, mais celle de la vraie vie. Si tu ne maîtrises pas l'argent, c'est l'argent qui te maîtrisera toute ta vie. On change ça maintenant. On va dire la vérité, même si elle fait mal. Que tu sois à Abidjan, à Dakar, à Paris ou à Montréal, le constat est le même. On nous a envoyés au combat sans nous donner d'épée. Depuis que tu es enfant, on t'a répété la même chanson. Va à l'école, travaille dur, décroche tes diplômes et tu auras un bon métier. On t'a fait croire que la sécurité, c'était d'attendre un virement à la fin du mois. Mais regarde la réalité en face. Le monde de nos parents est mort. Aujourd'hui, avoir un bon travail ne suffit plus pour être en sécurité. En Afrique, la pression familiale et le coût de la vie mangent ton salaire avant même qu'il n'arrive. En Europe, l'inflation rend le simple fait de faire ses courses stressant pour des millions de salariés. L'école t'a appris à être une pièce d'une machine, à être un bon employé qui dit oui, patron. Mais elle ne t'a jamais appris comment l'argent fonctionne réellement. L'éducation financière, ce n'est pas savoir lire des graphiques compliqués. C'est comprendre que l'argent n'est pas une récompense pour tes efforts, c'est un outil de liberté. Si tu le vois comme une récompense, tu vas le dépenser dès que tu l'auras pour te faire plaisir, après une dure semaine. Et c'est là que le piège se referme. Tu achètes des choses pour impressionner des gens qui s'en foutent, et tu échanges ton temps, la seule chose que tu ne pourras jamais racheter, contre des objets qui perdent leur valeur chaque jour. Pendant ce temps, ceux qui comprennent les règles du jeu font l'inverse. Ils achètent leur liberté pièce par pièce. Ils comprennent que la différence entre le riche et le pauvre n'est pas une question de chance, mais de décision. Le secret se cache dans 2 mots que tu dois graver dans ton esprit. L'actif et le passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Un passif en sort chaque jour. Si tu ne connais pas cette différence, tu es condamné à courir toute ta vie derrière un train que tu ne rattraperas jamais. Mais le problème, c'est qu'au-delà de cette règle mathématique, il existe un fossé psychologique profond qui sépare ceux qui dorment sereinement de ceux qui vivent dans la peur constante du lendemain. Ce fossé, il ne se voit pas sur ton visage, il se cache dans tes pensées quand tu éteins la lumière le soir. La plupart des gens dorment avec la peur. La peur de la facture imprévue, la peur du loyer qui augmente ou la peur que l'enfant tombe malade. Leur esprit est en mode survie. À l'inverse, celui qui a compris l'argent dort avec une vision. Son esprit est en mode construction. Il sait que l'argent est un employé fidèle qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais se plaindre. Regarde la réalité du terrain, peu importe où tu te trouves sur cette terre. En Afrique, on vit souvent sous le poids de la pression sociale. Dès qu'un jeune commence à s'en sortir, tout le monde attend sa part. Si tu n'as pas cette armure mentale qu'est l'éducation financière, tu vas donner jusqu'à ce qu'il ne te reste rien. Tu vas vouloir montrer que tu as réussi en payant des tournées ou en achetant des habits de luxe pour briller au quartier. Tu seras riche en apparence, mais ton compte sera un désert. En Europe ou en Amérique, c'est la même prison, mais les murs sont plus lisses. C'est le piège du crédit. On te propose une dette pour tout, la télé, la voiture, les vacances. Tu te retrouves avec un salaire qui semble correct, mais après avoir payé tes traites, il ne te reste que de quoi manger des pâtes dès le 20 du mois. Le piège est mondial. C'est l'économie de la consommation qui veut que tu restes un acheteur, jamais un propriétaire. L'éducation financière, c'est ce qui te donne la force de dire non. Non à la frime qui te ruine, non à la dette qui t'enchaîne, non au gaspillage de ton énergie. On t'a fait croire que pour être riche, il fallait gagner plus. C'est faux. La richesse commence par garder plus. La classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs. Le riche,
lui, achète des actifs, qui plus tard paieront ses plaisirs. Si tu achètes le dernier téléphone avec ton salaire, tu viens de perdre ton pouvoir d'achat. Si tu investis cet argent dans une petite activité, dans une compétence ou dans un outil de travail, tu viens de créer une machine qui va te rapporter de l'argent chaque mois. C'est une question de patience. Dans un monde où tout le monde veut tout de suite, celui qui accepte de construire en silence pendant 2 ou 3 ans est celui qui finira par posséder les 10 prochaines années de sa vie. Mais pour tenir sur la durée, il faut comprendre que le plus grand ennemi de ta liberté, ce n'est pas le gouvernement ou ton patron, c'est ton propre manque de connaissances. Parce que au-delà des chiffres, il y a un coût invisible dont personne ne parle, le prix de l'ignorance. C'est la taxe la plus lourde que tu paieras dans ta vie. L'ignorance, c'est signer un contrat sans comprendre les intérêts. C'est laisser ses économies fondre au soleil de l'inflation sans rien faire. C'est travailler dur pour gagner de l'argent, puis le laisser s'échapper simplement parce que tu n'as pas appris à le protéger. Et c'est là que la discipline devient ta seule véritable armure. Sans cette discipline, toute l'éducation financière du monde ne reste qu'une théorie inutile. Tu peux lire tous les livres, regarder toutes les vidéos de coaching, si tu n'as pas la force mentale de dire non à une envie passagère aujourd'hui, tu ne diras jamais oui à ta liberté demain. La discipline, c'est le pont entre tes rêves de réussite et ta réalité quotidienne. C'est décider que ton futur toi est plus important que ton plaisir immédiat. Dans notre société actuelle, tout est fait pour briser cette armure. Que ce soit par la publicité qui te harcèle sur ton téléphone ou par le regard des autres qui te jugent si tu ne dépenses pas comme eux, on veut que tu restes faible. On veut que tu sois une éponge émotionnelle. Quand tu es stressé, tu achètes. Quand tu es fier, tu dépenses. Mais l'indépendance financière, c'est une guerre contre tes propres pulsions. C'est accepter de marcher sous la pluie pendant un temps pour pouvoir construire le toit solide qui te protégera, toi et ta famille, pour le reste de vos jours. Beaucoup de gens te diront que tu es devenu trop sérieux, ou même radin. Laisse-les parler. Ils ne voient pas que chaque petit sacrifice que tu fais aujourd'hui est une brique de plus pour ta forteresse. La discipline n'est pas une punition, c'est la forme la plus haute de respect envers soi-même. C'est te promettre que plus jamais tu ne te réveilleras avec la boule au ventre à l'idée d'une facture. Et ne fais pas l'erreur de croire qu'il faut attendre d'avoir des millions pour commencer. Si tu ne sais pas gérer 100 € ou 50 000 francs CFA, tu seras incapable de gérer des fortunes. La maîtrise de l'argent s'apprend dans la rareté, pas dans l'abondance. C'est précisément quand tu as peu que tes décisions ont le plus d'impact. C'est là que tu prouves à la vie que tu es un gestionnaire responsable, prêt à recevoir davantage. Car la magie commence souvent là où on ne l'attend pas, avec presque rien. On a tendance à penser qu'investir est réservé à une élite qui a déjà un capital énorme. C'est un autre mensonge qui nous paralyse. En réalité, le plus gros investissement que tu puisses faire ne demande pas un centime, mais il demande tout ton temps et toute ton attention. Avant d'investir dans l'immobilier, dans le commerce ou dans la bourse, tu dois investir dans la machine qui produit l'argent, toi-même. Que tu sois un étudiant sans un sou en poche ou un employé qui finit ses mois dans le rouge, ta richesse commence par les compétences que tu possèdes. Dans le monde d'aujourd'hui, une personne qui sait vendre, qui sait coder, qui sait gérer un projet ou qui comprend l'intelligence artificielle a plus de valeur qu'un coffre-fort rempli d'or. Ton cerveau est ton premier actif. Si tu passes 2 heures par jour à apprendre une compétence recherchée au lieu de scroller sans but sur les réseaux sociaux, tu es déjà en train de devenir riche. La richesse n'est pas un événement qui tombe du ciel, c'est une conséquence logique de la personne que tu deviens. Cette transformation de ton esprit est comme une graine que tu plantes dans le sol. Au début, personne ne voit rien. Tes amis, tes voisins et peut-être même ta famille te regardent et ne voient aucun changement. Ils voient que tu portes les mêmes vêtements, que tu gardes la même vieille voiture ou que tu refuses de sortir tous les week-ends. Ils pensent que tu stagnes, alors qu'en réalité, tu es en train de laisser tes racines s'enfoncer profondément dans la terre. C'est là que le temps devient ton allié le plus puissant et non plus ton pire ennemi. La plupart des gens ont peur du temps qui passe parce qu'ils le voient quand s'enfuir. Ils voient les années défiler et leurs dettes s'accumuler. Mais quand tu as l'éducation financière, le temps travaille pour toi même pendant que tu dors. C'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Au début, les résultats semblent petits,
presque insignifiant. Tu économises un peu, tu investis un peu, et rien ne semble changer. Mais avec de la patience, ces petites gouttes d'eau finissent par former un océan. La richesse, c'est une forêt qui pousse en silence. Si tu as la discipline de ne pas couper l'arbre avant qu'il ne soit grand, il finira par te donner de l'ombre pour le reste de ta vie. Mais pour arriver à ce stade, tu dois accepter une vérité dérangeante. Tu vas devoir sortir du troupeau. Tu vas devoir accepter d'être critiqué aujourd'hui pour être envié demain. Le système est conçu pour que tout le monde se ressemble, pense de la même façon et consomme les mêmes choses. Sortir de ce cycle demande un courage immense. C'est le courage de passer pour quelqu'un d'étrange parce que tu préfères acheter un livre ou une formation plutôt qu'une paire de chaussures de marque. C'est le courage de dire « je n'ai pas les moyens aujourd'hui » pour pouvoir dire « j'achète tout ce que je veux dans 10 ans ». Cette solitude est temporaire, mais elle est nécessaire. Elle te permet de construire une solidité intérieure que personne ne pourra t'enlever. Car la vraie réussite, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent sur son compte. C'est de devenir une personne que l'argent ne peut plus corrompre ni effrayer. C'est atteindre cette paix intérieure où tu sais que, peu importe ce qui arrive à l'économie mondiale ou aux décisions des politiciens, tu as les compétences et le mindset pour rebondir et reconstruire. C'est cette transformation silencieuse qui change tout. Tu ne cours plus après l'argent pour combler un vide ou pour prouver ta valeur aux autres. Tu construis ta liberté pour avoir le choix. Le choix de passer du temps avec tes enfants, le choix de soutenir une cause qui te tient à cœur, le choix de ne plus jamais avoir à dire oui par peur du lendemain. Cette liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût, celui de tes anciens comportements et de tes vieilles excuses. Alors, par où commencer ? Ne cherche pas à tout changer en une nuit. Le plan est simple. Commence par t'éduquer. Lis, écoute, observe ceux qui ont déjà réussi ce que tu veux accomplir. Regarde tes dépenses avec honnêteté et coupe ce qui te vole ton avenir. Chaque billet que tu ne gaspilles pas est un soldat que tu envoies au combat pour ta liberté. C'est un processus lent, parfois ingrat, mais c'est le seul qui fonctionne vraiment sur le long terme. Ton futur, toi, attend que tu prennes cette décision. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon où la seule personne à battre, c'est celle que tu étais hier. Chaque jour, tu as l'occasion de poser une pierre de plus. Ne laisse pas la peur de l'échec ou la lenteur des résultats te décourager. Rappelle-toi que le plus grand chêne du monde a commencé par être une petite graine que personne ne remarquait. Si tu te sens prêt à passer de la théorie à la pratique, ne reste pas seul dans ce cheminement. La connaissance est la première étape, mais l'action est celle qui change les vies. C'est pour t'aider dans cette transition que j'ai mis à ta disposition des outils concrets dont le lien dans ma bio. Tu peux y trouver des ressources pour t'accompagner, comme mon mini-guide gratuit sur les 3 fondations essentielles pour mieux gérer ton argent. Ce n'est pas une méthode magique, c'est une base solide pour ceux qui veulent enfin comprendre où part leur argent. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la maîtrise de leur avenir, j'ai aussi conçu l'e-book sur les 5 piliers de la maîtrise de revenus. C'est un guide qui va plus en profondeur sur la manière de construire cette forteresse financière dont on a parlé aujourd'hui. Ces outils sont là pour te donner une structure, mais n'oublie jamais que c'est toi, et toi seul, qui dois faire le travail. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi de devenir ton propre héros. Prends le temps de réfléchir à ce qu'on a partagé aujourd'hui. L'éducation financière est ton arme la plus puissante, mais une arme ne sert à rien si elle reste dans son étui. Sors-la, utilise-la et commence à bâtir ta liberté dès maintenant. Ton avenir n'est pas écrit dans les étoiles, il est écrit dans tes habitudes quotidiennes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à nourrir ton esprit chaque semaine. Si cette vidéo t'a apporté un déclic, partage-la avec un ami qui en a besoin. On grandit plus vite quand on s'entoure de personnes qui ont la même vision que nous. Laisse-moi un commentaire pour me dire quelle est la première habitude que tu vas changer dès ce soir. Je lis chacun de vos messages. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite de ton voyage vers la liberté. Reste discipliné, reste concentré et surtout, reste fidèle à tes rêves.